Jesús y María. Je suis très heureuse de revenir dans cette église. Estoy muy contenta de volver a esta iglesia. Je suis déjà venue plusieurs fois. Ya he venido varias veces. Et merci pour votre venue encore aujourd'hui. Y gracias por haber venido hoy también. Je suis venue pour partager avec vous quelques messages de la Sainte Vierge à Medjugorje. Y he venido para compartir con vosotros algunos mensajes de la Virgen de Medjugorje. Ce sont des messages qui vont changer notre vie. Y son mensajes que van a cambiar nuestras vidas. Je vais vous demander gentiment de ne pas prendre de photos Sí que os pediría, por favor, de no sacar fotos pour mieux être attentif et se concentrer. para estar más atentos y concentrados. Alors à Medjugorje, la Vierge a donné des messages depuis 1981 En Medjugorje la Virgen viene dando mensajes desde 1981 et je souhaite me concentrer sur quelques messages y yo voy a intentar concentrarme en unos pocos mensajes qui concernent surtout notre union avec le Seigneur Jésus. y que se refieren sobre todo a nuestra unión con el Señor Jesús. Nous savons tous que le monde aujourd'hui traverse une période très difficile. Todos sabemos que el mundo está atravesando hoy en día un periodo muy difícil. La Vierge l'a dit elle-même, nous sommes dans un temps d'épreuve, La mismísima Virgen ha dicho, estamos pasando por un tiempo de prueba, un temps où l'ennemi travaille de plus en plus fort, un tiempo en el que el enemigo trabaja cada vez más fuerte. mais aussi bien sûr le Seigneur travaille encore plus que lui. Pero por supuesto, claro, el Señor trabaja mucho más que él. Et celui le maître du monde, le sauveur. Él, que es el dueño del mundo, el Salvador. Nous avons un futur qui est très intéressant et passionnant. Y tenemos un futuro que es muy interesante y apasionante. Notre futur, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Y nuestro futuro es el triunfo del corazón inmaculado de María. Ça, c'est la prophétie de Fatima, Esa es la profecía de Fátima, puisqu'elle a dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. porque dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Ça coince le truc là. ¿Se oye bien? Et à la fin de quoi? Pero al final de qué? Elle n'a pas dit, Ella no lo ha dicho, mais en fait, elle l'a dit quand même. pero de alguna forma lo ha dicho. Parce que si il s'agit d'un triomphe, qu'est-ce qu'il y a avant un triomphe? Porque si se habla de un triunfo, ¿qué sucede antes de un triunfo? On ne triomphe pas sur la paix, No se triunfa sobre la paz. on triomphe sur un ennemi, sur un conflit, sur une guerre. Triunfamos ante un enemigo, un conflicto, una guerra. Et mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans ce conflit, dans cette guerre. Nous sommes dedans. Queridos hermanos, hoy en día estamos en ese conflicto, estamos metidos en ello. Mais n'ayez pas peur, Pero no temáis, parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été choisis. porque si estamos aquí es porque hemos sido elegidos. La Vierge nous a choisis pour être avec elle dans ce temps d'épreuve. Y la Virgen nos ha elegido para que estemos con ella en este tiempo de pruebas. Regardez, quand elle-même a vécu ce temps d'épreuve pour la passion de son Fils Jésus, Fijaos, cuando ella misma vivió este tiempo de prueba en la pasión de su Hijo Jesús, elle était toute seule à croire et à espérer. ella era la única que creía y esperaba. Elle était toute seule. Estaba solita. Elle était la colonne de l'Église toute seule. Era la columna de la iglesia, ella sola. Mais aujourd'hui, elle n'est plus toute seule. Pero hoy ya no está sola. Elle vous a, Os tiene a vosotros. vous êtes venus pour répondre à son appel. Habéis venido para responder a su llamada. Alors, qu'est-ce qui veut bien collaborer avec elle pendant sa vie pour ne pas la laisser seule? ¿Quién quiere colaborar con ella en su vida para no dejarla a ella sola? Levez le doigt. Levantad la mano. Ça va. Oui, bien. Il y a parmi les messages 5, on a dénombré 5 messages principaux à Medjugorje. En los mensajes como que se agrupan 5 mensajes principales en Medjugorje. Je vais
vous parlez surtout du cinquième, on appelle les cailloux de Medjugorje, cinquième caillou de Medjugorje. Lo que se llaman las piedras o piedrecitas de Medjugorje. Ça concerne la Sainte Messe. Y os voy a hablar de esa quinta piedra, la que C'est-à-dire habla de la Santa Misa. Que Marie nous demande de mettre au centre de notre vie. Que María nos pide que pongamos en el centro de nuestra vida. Je vais m'arrêter sur 2 points principaux de la Sainte Messe. Y voy a detenerme en 2 puntos principales de la Santa Misa. Le premier point concerne, au début de la messe, l'offertoire. El primer punto es algo que se da al principio de la misa, el ofertorio. C'est le moment où le prêtre prend le calice, Es ese momento en el que el sacerdote toma el cáliz, il met le vin dedans pone en él el vino et il met une goutte d'eau dans le vin. y añade una gota de agua al vino. Qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau? ¿Qué es esa gota de agua? Pas de réponse. No hay respuesta. Vous savez ce que c'est? Non? Vous ne savez pas ce que c'est? ¿No sabéis lo que es? Ils sont très loin. Como estáis lejos, il y en a quelqu'un qui a dit nous-mêmes. Oui, c'est ça. Il y en a quelqu'un qui répond. Alors, cette goutte d'eau, c'est mon offrande. Esa gota de agua es mi ofrenda. C'est ma personne que je viens offrir. Mi persona la que yo vengo a ofrecer. C'est mon travail parce que j'ai transpiré pour travailler. Es mi trabajo. Yo he sudado para trabajar. C'est ma souffrance, mes peines, Mi sufrimiento, mis penas, peut-être ma maladie. tal vez mi enfermedad. Et puis j'offre aussi mes proches, ma famille. También ahí ofrezco mis allegados, mi familia. Et je voudrais offrir aussi toute la souffrance du monde qui est grande aujourd'hui. Y también querría ofrecer todo el sufrimiento del mundo que hoy en día es grande. La souffrance de ceux qui sont persécutés, qui ont faim, qui n'ont pas de logement. Sufrimiento de los que son perseguidos, de los que tienen hambre, de los que no tienen donde alojarse, De ceux qui ont tout perdu à cause de la guerre ou des tremblements de terre. de los que lo han perdido todo por la guerra, por terremotos. Ils sont des milliers aujourd'hui. Y hoy en día son miles. C'est important que je pense à eux, que j'offre leur personne pendant la messe. Y es importante que yo me acuerde de ellos y que ofrezca sus personas, esas personas, durante la misa. Il y a aussi une chose que l'on pense très peu à offrir, Y también hay algo que nos acordamos muy poco de ofrecer. c'est la souffrance et le sang des enfants qui sont avortés. Sufrimiento y sangre de los niños abortados. Des milliers. A miles. Alors l'eau, la goutte d'eau se mêle au vin Y esa gota de agua se mezcla con el vino et on ne peut pas la reprendre après. y ya no podemos retirarla de ahí. Elle est immergée, elle est mélangée au vin. Queda diluida en el vino. Et ça veut dire que mon offrande va être mélangée à celle du Christ sur Esto l'autel. significa que mi ofrenda va a quedar mezclada con la de Cristo. Alors la Vierge Marie, elle sait bien qu'au moment de l'offertoire, eh bien, nous sommes très distraits. Y la Virgen sabe muy bien cómo en el momento del ofertorio nos distraemos mucho. Pas un problème avec ce truc-là. Je sais pas comment dire. Nous sommes très distraits parce que c'est le moment de la quête. Nos distraemos pues porque se pasa el cepillo, On cherche sa bonnet, on regarde s'il y a le panier qui arrive. andamos buscando un dinerito a ver si llega la persona que pasa el cepillo. Excuse-moi. Excusez-moi, mais... Ah, ça glisse. D'accord, attends, voilà. Bon, voilà, ça y est, je m'organise. Et donc, nous sommes distraits et nous ratons notre propre offrande. Así que, como decíamos, estamos distraídos y nos perdemos nuestra propia ofrenda. Le Christ va s'offrir sur l'autel. Cristo va a ofrecerse en el altar. Et si moi je ne suis pas là, qu'est-ce que je fais dans cette messe? Y si yo no estoy ahí, ¿qué pinto yo en la misa? Alors la Vierge a prévu ce problème. Y la Virgen ese problema lo tiene previsto. Mes chers enfants, je vous invite à arriver quelques minutes avant la messe. Y dice, queridos hijos, os invito a que lleguéis unos minutos antes de la misa.
afin de vous préparer à la Sainte Messe. para prepararos a la Santa Misa. N'arrivez pas au dernier moment. No lleguéis a último momento. Et pendant ces quelques minutes, vous allez parler avec Jésus pour déterminer votre offrande. Qu'est-ce que vous allez mettre dans la goutte d'eau? Y durante esos minutos de antelación que llegáis, hablad con Jesús, decidle qué es lo que vais a poner Vous allez, como ofrenda en esa gota de agua. en quelque sorte, vous allez assurer votre offrande. De alguna forma estáis como asegurando vuestra ofrenda. Vous allez assurer votre participation à la messe. Estáis asegurando vuestra participación en la misa. Et puis la Vierge aussi nous a demandé de ne pas courir dehors tout de suite à la fin de la messe. Y también nos pide la Virgen que finalizada la misa no salgamos corriendo a toda velocidad, De rester encore quelques minutes après la messe dans l'église sino que nos quedemos unos minutos después de la misa en la iglesia pour parler avec Jésus qui est dans notre cœur. para hablar con Jesús que está en nuestro corazón. Alors elle a donné deux promesses importantes si nous faisons cela. Y ella ha dado dos promesas importantes si hacemos estas dos cosas que nos dice. Première promesse, si vous faites cela, chers enfants, Primera promesa, dice, queridos hijos, si hacéis esto, vous permettrez à Dieu de faire plus de miracles dans vos vies. vais a permitirle a Dios el que haga más milagros en vuestras vidas. Est-ce que ça vous intéresse, plus de miracles? ¿Os interesa esto de más milagros? Allô? Oui? Allô? Allô? Ah, j'avais peur que vous soyez endormis. Me daba miedo que estuvierais dormidos. Alors, la deuxième promesse est très belle aussi. Y la segunda promesa también es muy hermosa. Elle nous a dit, si vous faites cela, il y aurait moins de malades parmi vous. Nos ha dicho, si hacéis eso, habría menos enfermos entre vosotros. Ça vous intéresse aussi, moins de malades? ¿Eso os interesa también? Comment? Ça chauffe. Bien. Alors, souvenez-vous de cela Acordaos de esto. et dites-le aux autres. Decídselo a los Parce demás. que c'est un message très important Porque este mensaje es muy importante. qui va changer notre manière de participer et de vivre la messe. Porque va a cambiar nuestra forma de participar y de vivir la misa. Alors, n'oubliez pas que chaque autel, dans l'église, chaque autel est un Golgotha. No olvidéis que cada altar en la iglesia es un Gólgota. C'est le lieu où Jésus va renouveler son offrande à son Père. Es el lugar en el que Jesús renueva su ofrenda a su Padre. Alors, il y a un autre... Ah oui, alors, après l'offertoire, le prêtre va consacrer le pain dans le corps du Christ et le vin dans le sang du Christ. Después del ofertorio, el sacerdote consagra el pan en cuerpo de Cristo, el vino en sangre de Cristo. Que va devenir ma goutte d'eau quand le vin devient le sang du Christ? Y esa gota de agua mía, ¿en qué se va a convertir cuando el vino se ha convertido en sangre de Cristo? Ma goutte, elle va devenir le sang du Christ. Mi gota se convierte en sangre de Elle Cristo. sera forcément transformée. Necesariamente va a quedar transformada. C'est extraordinaire. Es extraordinario. Je suis venue avec ma petite offrande, toute simple, Yo vengo ahí con mi pequeña ofrenda sencillita et ma petite offrande va se mélanger avec l'offrande du Christ. y esa ofrendita mía se va a mezclar con la ofrenda de Cristo. C'est extraordinaire. Es Et extraordinario. si j'ai une grande souffrance dans mon cœur, Y si tengo un sufrimiento grande en mi corazón, au lieu que cette souffrance produise de l'amertume, de la colère, de la tristesse, en lugar de que ese sufrimiento produzca amargura, ira, tristeza, elle va produire des bons fruits de salut pour les âmes. va a producir buenos frutos de salvación para las almas. Parce que Jésus s'est saisi de mon offrande pour la faire sienne. Porque Jesús hace suya mi ofrenda, hace que sea la de Él, la suya. Voyez l'importance de cette offrande. ¿Veis la importancia de esa ofrenda? Si vous vivez la messe sans vous offrir, on se demande pourquoi on est venu. Si uno vive la misa sin ofrecerse a sí mismo, pues nos preguntamos ¿para qué vengo?
Alors, nous sommes dans ce monde. Le vin est devenu le sang, le pain est devenu le corps. Alors, à un certain moment, le prêtre va offrir au Père Céleste le corps et le sang de son Fils Jésus. Y en cierto momento, pues, el sacerdote va a ofrecer al Padre Celeste el cuerpo y la sangre de Jesús. Vous connaissez tous cette formule que vous avez entendue à la messe. Y todos conocéis esa fórmula que habréis oído en la misa. Par lui, avec lui et en lui. Por Él, con Él y en Él. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Dans l'unité du Saint-Esprit. En la unidad del Espíritu Santo. Tout honneur et toute gloire. Todo honor y toda gloria. Pour les siècles des siècles. Por los siglos de los siglos. Et à ce moment-là, le prêtre offre Jésus au Père. En ese momento, el sacerdote ofrece a Jesús al Padre. Mais il n'offre pas seulement Jésus. No ofrece solamente a Jesús. Moi, je suis dedans. Porque yo estoy ahí. Mon offrande est ce que j'ai mis dedans. Mi ofrenda es eso que yo he puesto ahí, el que he metido ahí dentro. Et le Père reçoit cette double offrande. Y el Padre recibe esta doble ofrenda. Il est tellement satisfait. Y esto le agrada tantísimo. Il est tellement content de cette offrande Está tan contento con esa ofrenda qu'il va répandre sur le monde des fleuves et des fleuves abondants de grâce, de bénédiction, de paix. que va a derramar sobre el mundo ríos y ríos de gracias, de bendiciones, de paz. Et c'est ainsi que la Sainte Messe soutient le monde. Y así es como la Santa Misa sostiene el mundo. La Sainte Messe permet au monde de durer. La Santa Misa permite al mundo durar. Je sais par exemple, le Saint Curé d'Ars, qui est le patron de tous les prêtres du monde, El Santo Cura de Ars es el patrono de todos los sacerdotes del mundo. il disait que si un jour il n'y avait plus une seule messe célébrée dans le monde, Él decía, si un día se dejara de celebrar, no se celebrara ya ni una misa en el mundo, le monde disparaîtrait aussitôt. el mundo desaparecería enseguida. Parce que c'est la messe qui soutient le monde. Porque la misa es lo que sostiene al mundo. Et c'est pour cela que nous sommes invités par la Sainte Vierge à aller, si possible, tous les jours à la messe. Y por eso nos invita la Santa Virgen a que vayamos todos los días, si podemos, a la misa. Si les circonstances le permettent, ne ratez pas une messe. Si las circunstancias lo permiten, no os perdáis una misa. Quelle beauté! ¿Veis qué hermosura? Alors un autre point que je voudrais souligner à propos de la messe, Y hay otro punto que me gustaría destacar con respecto a la misa, c'est le moment de la Sainte Communion. el momento de la Santa Comunión. J'ai eu la grâce de pouvoir parler souvent avec la voyante Vitska. Yo he tenido la gracia de poder hablar con frecuencia con la vidente llamada Vitska. Et un jour, je lui demandais, Vitska, qu'est-ce qu'a dit la Sainte Vierge sur la Sainte Messe? Un día le pregunté, Vitska, ¿qué dice la Virgen sobre la Santa Misa? Est-ce que vous voulez avoir la réponse? ¿Queréis saber lo que me contestó? Par curiosité ou pour la mettre en pratique? ¿Por curiosidad o para aplicarlo, para ponerlo en práctica? Ah, c'est bien. Voilà la réponse, chers enfants. Aquí va la respuesta. Queridos hijos, Lorsque vous avez reçu mon Fils Jésus dans votre cœur au moment de la communion, cuando habéis recibido a mi Hijo Jesús en vuestro corazón en el momento de la comunión vous repartez alors vers votre place. y que ya os regresáis hacia vuestro asiento, Ne jugez pas le prêtre, no juzguéis al sacerdote, ne regardez pas les autres. no miréis a las demás personas. Chers enfants, mettez-vous à genoux au moins 10 minutes Queridos hijos, arrodillaos por lo menos 10 minutos et alors parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. y hablad entonces con mi Hijo Jesús que está en vuestro corazón. Parlez avec lui. Hablad con Él. Alors, j'ai demandé à Vitska, est-ce que tu es bien sûr que la Vierge a mentionné 10 minutes? Y le pregunté entonces a Vitska, ¿estás segura de que la Virgen ha mencionado 10 minutos? Non, sœur Emmanuel, la Vierge n'a pas dit 10 minutes. No, Sor Emanuel, la Virgen no ha dicho 10 minutos. Elle a dit au moins 10 minutes. Dijo por lo menos 10 minutos. Elle préférait davantage. Querría más tiempo.
Parce que, chers enfants, dit-elle, c'est le moment le plus sacré de votre vie. Porque, queridos hijos, dice ella, ese es el momento más sagrado de vuestras vidas. Quand le Fils de Dieu lui-même vient dans votre cœur, Cuando el Hijo de Dios viene a vuestro corazón, accueillez-le, acogedle, ouvrez votre cœur à lui, abridle vuestro corazón, parlez avec lui, hablad con él, faites une conversation avec lui. mantened una conversación con él. Voyez, lorsque Jésus vient dans l'Eucharistie, Fijaos que cuando Jesús viene en la Eucaristía, comme Jésus est très amoureux de chacun de nous, como Jesús está muy enamorado de cada uno de nosotros, il est très heureux de venir. viene con mucha dicha Et il prépare beaucoup de cadeaux pour notre âme. y prepara muchos regalos para nuestra alma. Des bénédictions, des grâces, Bendiciones, gracias, des cadeaux divins. regalos divinos, Et il est trop content de pouvoir communiquer ces grâces-là. y tiene un gran contento de poder comunicarnos esas gracias. Parce que lui, il aime donner, donner, donner et donner encore. Porque a él le gusta dar y seguir dando. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il trouve le cœur fermé? ¿Y qué sucede si se encuentra con un corazón cerrado? La porte est fermée, le cœur ne s'est pas ouvert. Una puerta cerrada, un corazón que no se ha abierto. Et Jésus ne va pas forcer une porte fermée car il respecte notre liberté. Jesús no va a abrir una puerta cerrada porque respeta nuestra libertad. Peut-être que la personne est venue à la messe par habitude, A lo mejor una persona viene a misa por costumbre. il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de cœur à cœur avec le Seigneur. No ha habido oración, no ha habido un corazón con el Señor. Au moment de la communion, la personne a vu les autres partir, dit « Oh, j'y vais aussi », ils disent « Bon, j'y vais aussi ». En el momento de la comunión, ves que los demás ya se ponen en marcha, pues yo también me levanto y voy a comulgar. Mais il n'y a pas un désir du Seigneur, il n'y a pas un amour du Seigneur. Pero no hay un deseo del Señor, no hay un amor por el Señor. Alors le cœur est fermé. El corazón está cerrado. Que fait Jésus alors devant ce cœur fermé? ¿Y qué hace Jesús ante un corazón cerrado? À la fin, quand la messe est finie, il s'en va. Al final, finaliza la misa, Él se marcha. Il s'en va en remportant avec lui tous les cadeaux divins qu'il avait préparés. Se marcha llevando consigo todos los regalos divinos que nos tenía preparados. Il a le cœur chargé de trésors divins qu'il n'a pas pu communiquer. Un corazón cargado con tesoros divinos que no ha podido comunicar. Et à ce moment-là, son cœur est brisé de douleur. Y en ese momento el corazón suyo está desgarrado de dolor. Même certains mystiques de l'Église disent qu'à ce moment-là, il est en agonie. Hay un místico de la iglesia que dice que en ese momento Jesús está en agonía. Il y a un épisode que je voudrais partager avec vous qui s'est produit à Medjugorje. Y hay un episodio que me gustaría compartir con vosotros que sucedió en Medjugorje. Une jeune fille au début des apparitions qui s'appelle Yelena Vassil. Una chica joven al comienzo de las apariciones que se llama Yelena Vassil. Elle a fondé le groupe de prière de Medjugorje Ella fundó el grupo de oración de Medjugorje. et elle avait des locutions intérieures et des visions Tenía locuciones interiores y visiones, reconnues par la paroisse de Medjugorje. reconocido por la parroquia de Medjugorje. Et elle sort de l'église après la messe Sale de la iglesia después de la misa et elle voit Jésus dehors. y ve a Jesús fuera. Et Jésus était dans sa passion. Jesús viviendo su pasión, Il avait la couronne d'épines, con la corona de espinas, il avait les joues couvertes de sang, de crachats, de boue aussi. la cara cubierta de sangre, de escupitajos, de barro, Il avait les yeux très très tristes. los ojos con una grandísima tristeza, Il avait son manteau tout ensanglanté, tout déchiré. su manto ensangrentado, desgarrado. C'était une vision de grande douleur. Fue una visión de gran dolor. Et il lui a parlé. Y él le habló a ella, esta Il lui a chica, dit, tu sais ma fille, y le dijo: hija mía,
lorsque mes enfants me reçoivent dans la Sainte Communion, Cuando mis hijos me reciben en la Santa Comunión ils vont vers leur place, y regresan a su sitio, ils font le signe de la croix se santiguan et ils me congédient. y me dicen ya adiós, Fini, ya se acabó, voilà, fini. ya está, se ha acabado. Et il était en agonie. Y estaba en agonía, Un amour qui ne peut pas se donner, un amor que no puede donarse, un amour qui ne peut pas être échangé, produit une agonie. un amor que no puede haber intercambio, produce agonía. Il y a une autre circonstance qui blesse profondément le cœur du Seigneur, Y también hay otra circunstancia que hiere profundamente el corazón del Señor. c'est lorsque nous prenons la communion alors que nous ne sommes pas en état de grâce. Cuando uno comulga sin estar en estado de gracia. Mais au contraire, une personne qui va porter un péché très grave, ce qu'on appelle un péché mortel qui donne la mort de l'âme. Una persona en este estado es una persona que tiene pecado mortal, es decir, un pecado que mete la muerte en el alma. Enfin, on invite Jésus alors qu'on a ce péché contre lui. E invitamos a Jesús cuando tenemos ese pecado contra Él. Jésus est très blessé. Y ahí se le hiere mucho a Jesús. Jésus a dit à sœur Faustine Kowalska de Pologne, Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, la polaca, je rentre dans certains cœurs comme pour vivre à nouveau ma passion. entro en algunos corazones como para vivir de nuevo mi pasión. Parce que qu'est-ce qui a cloué Jésus sur la croix? Porque, ¿qué fue lo que clavó a Jesús sobre la cruz? Bon, ce sont les Romains qui ont cloué Jésus, c'est sûr. Sí, fueron los romanos, ¿verdad? Los que le clavaron. Mais ce qui a cloué Jésus essentiellement, c'est mon péché, c'est notre péché. Lo que ha clavado a Jesús esencialmente es mi pecado, nuestros pecados. Et si Jésus trouve ce péché, eh bien, grave, il trouve les instruments de la passion. Y si Jesús se encuentra ahí, ese pecado grave se encuentra también con los instrumentos de su pasión. Pour revivre à nouveau sa passion. Y vuelve a vivir su pasión. Il a dit aussi à sœur Faustine, También le dijo a Santa Faustina, pour moi, venir dans l'âme humaine, évidemment en état de grâce, pour moi, venir dans l'âme humaine est un délice. para mí, venir al alma humana, un alma en estado de gracia, es para mí una delicia. Parce que ainsi, je peux m'unir à cette âme Porque de esta forma yo puedo unirme a esa alma. mais les âmes ne me prêtent pas d'attention. Pero las almas no me prestan atención Ils me laissent seule. y me dejan solo. Et ils me traitent comme une chose morte. Y me trataron como algo muerto. Et pour Jésus, c'est terrible. Y eso para Jesús es terrible. Il a toute cette somme d'amour à donner, à communiquer, et il ne peut pas. Tiene todo ese montón de amor para darnos, para comunicarnos, pero no puede. Alors j'explique en 2 mots ce que c'est qu'un péché mortel. Y explico en 2 palabras qué es un pecado mortal. C'est un péché grave qui vient, disons, qui vient passer sur les commandements, comment on appelle, qui vient piétiner les commandements de Dieu. Es un pecado grave que viene a pisotear los mandamientos de Dios. Par exemple, si j'ai blasphémé le nom de Dieu, Por ejemplo, si he blasfemado el nombre de Dios, je ne peux pas prendre la communion. no puedo tomar la comunión. D'abord que je me repente et que je me confesse de ce péché. Primero debo arrepentirme y confesarme de ese pecado. Si j'ai volé, je ne peux pas prendre la communion. Si he robado, no puedo comulgar. Je dois d'abord me confesser ou rendre ce que j'ai volé. Primero debo confesarme o devolver lo que he robado. Si je vis dans l'adultère, je ne peux pas prendre la communion. Si vivo en adulterio, no puedo tomar la comunión. Même si beaucoup de gens le font aujourd'hui, Aunque hoy en día mucha gente lo hace, ce n'est pas de Dieu. eso no es de Dios. La concubence s'appelle la convivence. La cohabitación, el cohabitar,
ce n'est pas de Dieu. Eso no es de Dios. Et la Vierge nous dit, chers enfants, vous pensez vous passer de la bénédiction de Dieu. Y nos dice la Virgen, queridos hijos, ¿os creéis que podéis prescindir de la bendición de Dios? Vous ne pouvez pas. No podéis. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vais por el mal camino. Alors nous devons faire attention parce que le monde nous dit quelque chose et Dieu nous dit une autre chose. Y debemos tener cuidado, porque el mundo nos dice una cosa, pero Dios nos dice otra cosa. Jésus n'a pas dit faites comme tout le monde. No nos ha dicho Jesús, haced lo que hacen todos. Non, Jésus a dit suivez-moi. No, dijo, sígueme. Et celui qui a mes paroles et qui les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Y el que tiene mis palabras y las pone en práctica, ese me ama. C'est pour ça qu'il faut lire tous les jours la parole de Dieu. Y por eso debemos leer todos los días la palabra de Dios. Alors c'est ici, je voudrais dire un petit mot sur la confession. Y me gustaría decir unas palabritas sobre la confesión. Marie à Medjugorje nous a invités à nous confesser au moins, minimum une fois par mois. María en Medjugorje nos invita a confesarnos por lo menos una vez al mes. Il n'y a personne au monde, dit-elle, qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. Dice, en el mundo no hay una persona que no necesita una confesión mensual. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Y sigue diciendo, la confesión mensual será un remedio para la Iglesia de Occidente. Bien sûr, une confession sincère avec le cœur. Claro, confesión sincera con el corazón. Et depuis le début des apparitions à Medjugorje, Y desde el comienzo de las apariciones en Medjugorje, la Vierge n'a cessé de nous demander, chers enfants, abandonnez le péché, abandonnez le péché. la Virgen no para de decirnos, queridos hijos, abandonad el pecado, abandonad el pecado. Avec le péché, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas avoir la paix. Con el pecado no podemos ser felices, no podemos tener paz. Alors, il y a bien sûr beaucoup de personnes qui communient avec amour. Y sí, hay muchas personas que que comulgan con amor. Et pour Jésus, c'est un délice. Y eso para Jesús es una delicia. Parce que la joie de Jésus, c'est de s'unir à notre âme. Porque la alegría de Jesús es unirse a nuestra alma. Qu'est-ce que c'est que le ciel si ce n'est une parfaite communion, une parfaite union de notre âme avec Dieu? ¿Qué es el cielo sino una perfecta comunión, una perfecta unión de nuestra alma con Dios? Et Jésus le dit à Sœur Faustine aussi, il dit « Ma plus grande joie, c'est de venir dans la Sainte Communion afin de m'unir à l'âme et lui communiquer mes grâces. » Y le dice Jesús a Santa Faustina, mi mayor alegría es venir en la comunión y unirme con esa alma. Et lui communiquer mes grâces. Y comunicarle mis gracias. Et Jésus dit « C'est ma plus grande joie. » Lo dice Jesús, esa es mi mayor alegría. Il a dit aussi une chose incroyable. Y también ha dicho una cosa increíble. Pour moi, venir dans l'âme humaine, Dice, para mí el venir a un alma humana c'est comme entrer dans un autre ciel. es como entrar en otro cielo. Et quand j'ai lu ça, Esto cuando yo lo leí, j'ai dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous dis là? decía, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Comment tu peux dire que si tu viens dans mon pauvre cœur misérable, pour toi c'est un autre ciel? ¿Cómo puedes decir que cuando vienes a mi pobre corazón miserable, para ti es como venir a otro cielo? Étonnant quand même, étonnant. Es sorprendente, ¿eh? Alors j'ai essayé de prier, de comprendre. Intenté rezar, intenté entenderlo Je comprends en tout cas que Jésus est essentiellement un sauveur. y entendí en todo caso que Jesús es esencialmente un salvador. Si j'ose dire, son métier c'est de sauver. Me atrevería a decir que su oficio es salvar. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Ha venido a la tierra para salvar a la Et humanidad. quand il peut rentrer dans un cœur et faire un travail de salut, il est content
Y cuando puede entrar en un corazón y llevar ahí a cabo su trabajo de salvación, le da un contento enorme. Et même la Vierge Marie, Incluso la Virgen María elle nous a dit, chers enfants, je suis venue à Medjugorje, je suis venue parmi vous nos dice, queridos hijos, yo he venido a estar entre vosotros en Medjugorje pour vous inviter dans l'étreinte de mon Fils Jésus. para invitaros al abrazo de mi Hijo Jesús. Le but de notre vie, c'est l'union avec Dieu. El objetivo, la finalidad de nuestra vida es la unión con Dios. Et Dieu prépare tous les événements de notre vie Y Dios prepara todos los acontecimientos de nuestra vida que petit à petit nous puissions aboutir à cette grande union avec lui. para que poco a poco podamos llegar a esa gran unión con Él. Les joies, les épreuves, les difficultés, Las alegrías, las pruebas, las dificultades. c'est par la providence, il nous mène comme cela, main dans la main avec la Vierge Marie. De esta forma, digamos, con esa providencia nos lleva de mano de María. Alors que fait Jésus lorsqu'il est entré dans un cœur qui l'a bien accueilli avec amour? ¿Y qué hace Jesús cuando entra en un corazón que le ha acogido con amor? D'abord, il communique ses grâces. Para empezar, Él le comunica sus gracias. Attention, la valeur de notre communion ne dépend pas de ce que l'on ressent. Cuidado, porque el valor de nuestra comunión no depende de eso que vamos sintiendo. Notre sensibilité fait partie de la partie la plus extérieure de notre être. Nuestra sensibilidad forma parte, digamos, de lo más externo de nuestro ser. Jésus va directement à l'âme. Y Jesús va directamente al alma. Et alors, il distribue ses grâces, évidemment, Y como os decía, nos da sus gracias, mais surtout, il va faire un travail que lui seul peut faire. pero sobre todo va a llevar a cabo un trabajo que solo Él puede hacer. Il va nous transformer en lui-même. Nos va a transformar en Él mismo. Il va nous transformer en lui-même. Nos va a transformar en Él. Ça, c'est une action totalement divine. Y esa es una acción totalmente divina. Ça veut dire qu'il va nous diviniser. Significa eso que nos va a divinizar. Ça veut dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est va devenir mien. Significa esto que todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, va a ser mío. Sa beauté va devenir mienne. Su belleza va a ser mía. Sa miséricorde va devenir mienne. Su misericordia va a ser mía. Sa paix, sa joie vont devenir miennes. Su paz, su alegría van a ser mías. Je suis sûre que vous avez souvent célébré, surtout au mois de juin, la fête du Sacré-Cœur. Seguro que en el mes de julio habréis celebrado la fiesta del Sagrado Corazón. Oui, oui. Bon, j'espère. Eh bien, quand on communie, le Sacré-Cœur vient dans notre vie. Cuando uno comulga, el Sagrado Corazón viene a nuestro corazón. Et il m'appartient à ce moment-là. Y ese Sagrado Corazón en ese momento me pertenece. Jésus me le donne. Me lo entrega Jesús. Il ne me prête pas, il me le donne. No me lo presta. Ce me lo da. Sacré-Cœur est à moi. Ese Sagrado Corazón es mío. C'est ça la communion. Esa es la comunión. Vous voyez, Jésus est le pain de la vie. ¿Veis? Jesús es el pan de la vida. Donc ça veut dire que c'est une nourriture. Significa que es un alimento. Mais quand je prends une nourriture normale, Yo cuando cojo un alimento normal, je prends une pomme par exemple, una manzana, por ejemplo, mon organisme va transformer cette pomme en mon sang, mes os, mes pieds, mon cerveau, tout. mi organismo va a transformar esa manzana en mi piel, mis huesos, mi cerebro, lo transforma. Quand je prends comme nourriture le corps du Christ, le pain de la vie, Cuando el alimento que tomo es el cuerpo de Cristo, es decir, el pan de la vida, c'est tout le contraire. sucede lo contrario. C'est lui ma nourriture, le pain de la vie, qui va me transformer en lui-même. Él, que es el alimento, el pan de vida, me va a transformar en él mismo. Ça veut dire qu'à chaque communion que je fais, eh bien, je vais ressembler davantage à Jésus. Es decir, con cada comunión que hago, me iré pareciendo más a Jesús.
parce qu'il s'est donné à moi. porque Él se entrega a mí, Il m'habite. me habita. C'est pour ça Jésus dit, demeurez en moi et moi en vous. Por eso dice Jesús, morad o permaneced en mí y yo en vosotros, Pour faire une seule réalité avec lui. para formar una única realidad con Él. Vous voyez, j'ai connu en France une grande mystique française qui s'appelle Marthe Robin. Yo en Francia conocí a una gran mística francesa que se llama Marthe Robin. Elle était stigmatisée. Estaba Elle estigmatizada. vivait la passion pendant 50 ans, toutes les semaines de vivre la passion. Durante 50 años, cada semana vivió la pasión. Et elle était prophète en même temps. Y a la vez era profeta. Elle voyait les âmes. Veía las almas. Et quand elle parlait de la communion, elle disait, Y cuando hablaba de la comunión, esta Marta decía, notre degré de bonheur et de gloire au ciel nuestro grado de felicidad y de gloria en el cielo sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. será proporcional a la calidad de nuestras santas comuniones en la tierra. À chaque fois que je communie alors que je suis en état de grâce, A cada vez que comulgo, estando yo en estado de gracia, mon bonheur éternel va augmenter. mi felicidad eterna aumenta. Et n'oubliez pas que l'éternité, c'est très très long. Y no os olvidéis que la eternidad es muy larga Ça vaut la peine de bien se préparer. y merece pues la pena prepararse debidamente. Et c'est pour cela que la Vierge nous dit, ne manquez pas une messe quand vous avez l'occasion de venir. Y por eso nos dice la Virgen, no saltéis una misa si tenéis ocasión de acudir a ella. Et purifiez vos cœurs avant de prendre la communion. Y purificad vuestros corazones antes de tomar la comunión. La Vierge disait, lorsque mon fils était petit, il me disait, Decía la Virgen, o dijo la Virgen, cuando mi hijo era pequeño, me solía decir qu'il aimait beaucoup être avec les cœurs purs, que le gustaba mucho estar con los corazones puros, parce que les cœurs purs sont toujours jeunes et toujours joyeux. porque los corazones puros siempre están jóvenes y alegres. Voilà. Marthe Robin disait aussi quelque chose Y también decía Marthe Robin una cosa très belle. muy hermosa. Elle disait, elle était en extase et elle priait, Estaba en éxtasis y estaba orando. et dans sa prière, elle disait, oh Jésus, comme je te remercie Y en su oración decía, oh Jesús, ¿cómo te doy gracias? ¿Cuántas gracias te doy? parce que tu nous prends comme nous sommes et tu nous prends comme nous sommes et tu nous offres au Père comme tu es. Porque nos tomas tal y como somos y nos ofreces al Padre tal y como tú eres. Alors n'ayez pas peur de venir à Jésus comme vous êtes. Así que no temáis en ir hacia Jesús tal como sois. L'important, c'est votre désir d'être uni à lui. Lo importante es el deseo que tenéis de estar unidos a Él. Il nous prend comme nous sommes, Nos toma tal como somos. et quand il nous offre au Père, Y cuando nos ofrece al Padre, que voit le Père? ¿qué es lo que ve el Le Padre? Père voit son Fils en nous. Ve en nosotros a su Hijo. Parce que pendant la messe, nous avons été transformés. Porque durante la misa hemos sido transformados. Voilà pourquoi la Vierge nous demande, si possible, d'aller à la messe chaque jour. ¿Veis también por qué nos pide la Virgen que cada día vayamos a misa? Et Marthe Robin disait, chaque âme est une hostie, Y decía Marta Rubín, cada alma es una hostia. chaque âme chrétienne est une. Cada alma cristiana es una hostia Et chaque vie chrétienne est une messe. y cada vida cristiana es una misa. Voilà, c'est-à-dire une offrande constante au Père à travers Jésus. Es decir, una ofrenda constante al Padre a través de Jesús. Alors je vous invite, lorsque vous rendez à la messe, Y os invito, por tanto, a que cuando acudáis a la misa, de prendre la main de la Vierge Marie que le deis la mano a la Virgen María pour venir vivre à la messe avec elle. para venir a vivir la misa con ella Et invitez-la aussi dans votre cœur. e invitadla también a vuestro corazón.
La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Teresita el Niño Jesús, elle a fait sa communion à l'âge de 11 ans. tomó la comunión con 11 añitos. Et avant la communion, elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, comment tu vas faire? Mon cœur est si petit, Y si antes pauvre. de la comunión le dijo al Señor, pero ¿cómo vas a hacer si es que tengo mi corazón tan pequeñito, tan pobre? Comment je vais recevoir le Dieu, le créateur du monde dans mon petit cœur? ¿Cómo voy yo a recibir a Dios, al Creador del mundo, en mi corazoncito? Elle a trouvé un excellent moyen. Y encontró una forma excelente. Elle a dit à la Sainte Vierge, viens dans mon cœur Le dijo a la Virgen, ven a mi corazón et viens avec Saint Joseph y ven con San José. et viens avec Saint Michel Archange, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Y ven con San Miguel, Arcángel, con San Gabriel, con el Arcángel Rafael. Elle a demandé à son ange gardien de venir avec elle. Le pidió también a su ángel de la guarda que viniera a su Et tous les corazón. saints qu'elle aimait. Y llamó a todos los santos que ella amaba. Elle a été très contente de recevoir Jésus avec ce comité d'accueil. Y entonces estaba muy contenta de recibir a Jesús con ese comité de acogida. Alors nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Y nosotros podemos hacer lo Que mismo. un comité d'accueil pour l'arrivée de Jésus dans notre cœur. Un comité de acogida para la venida de Jesús a nuestro corazón. Et la joie de Jésus, c'est de nous transformer. Y la alegría de Jesús es transformarnos. Voilà. C'est pour ça aussi que je vous invite de vous consacrer au cœur immaculé de Marie chaque jour. Y por eso os invito también a que cada día os consagréis al corazón inmaculado de María. Chaque jour. Cada día. Ainsi, vous serez protégés des attaques sataniques. Y así quedaréis protegidos de los ataques satánicos. Parce que la Vierge Marie veut tous nous rassembler sous son manteau maternel, contre son cœur. Porque la Virgen María quiere agruparnos, reunirnos a todos bajo su manto materno junto a su corazón. Consacrez-vous aussi au Sacré-Cœur de Jésus. Consagraros también al Sagrado Corazón de Jesús. Voilà. Pour suivre vraiment Jésus de tout votre cœur. Para seguir realmente a Jesús con todo vuestro corazón. Nous aurons à souffrir dans le monde, Jésus l'a dit. Nos dice Jesús, en el mundo sufriréis. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. C'est un combat de chaque jour. Y es un combate de cada día. Parce que Satan travaille toujours pour nous séparer de Jésus. Porque Satanás trabaja constantemente para separarnos de Jesús. Et il est normal de combattre. Y es normal combatir. Nous sommes tous sur un champ de bataille. Todos estamos en un campo de batalla. Mais n'oubliez pas que celle qui a écrasé la tête du serpent, c'est Marie. Pero no olvidéis que quien aplastó la cabeza de la serpiente fue María. Et c'est pourquoi elle nous appelle à collaborer avec elle Y por eso nos llama para que colaboremos con ella. pour hâter le triomphe de son cœur immaculé. Para que venga cuanto antes el triunfo de su corazón inmaculado. Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord de collaborer avec elle ¿Seguís de acuerdo en colaborar con ella? en vivant la messe? Viviendo la misa. Alors, je vais vous donner 1 minute de silence maintenant, Pues ahora os voy a pedir un minuto de silencio. pendant laquelle vous allez repenser à certains points que vous avez entendus. Y en este minuto vais a pensar en algunos de estos puntos que habéis oído. La goutte d'eau, La gota de agua, l'offertoire, el ofertorio, la Sainte Communion, la Santa Comunión, la Sainte Confession, la Santa Confesión, le regret des péchés, el arrepentirse uno de sus pecados, parler avec Jésus, el hablar con Jesús, les 10 minutes d'intimité avec Jésus après la communion. los 10 minutos de intimidad con Jesús después de la comunión. Souvent, pendant la messe, c'est impossible de prendre les 10 minutes. Y con frecuencia durante la misa no disponemos de esos 10 minutos. Parce que la messe se finit, il faut. Porque la misa finaliza. Si vous ne pouvez pas avoir ces 10 minutes dans l'église, Y si no podéis tener esos 10 minutos en la iglesia, prenez ces 10 minutes dans votre chambre, dans votre voiture, esos 10 minutos pasadlo en vuestro dormitorio, en vuestro coche, dans un coin tranquille que vous trouverez. en un lugarcito tranquilo que os encontraréis. L'autre jour, j'ai vu un pèlerin à Medjugorje El otro día me encontré con un
peregrino en Medjugorje Il m'a dit, ma sœur, j'ai commencé à faire les 10 minutes à chaque messe. que dijo, Sor Emanuel, empecé a hacer esos 10 minutos después de cada misa. Ça a complètement changé ma vie. Y eso me ha cambiado la vida completamente. Que Jésus est devenu le centre de sa vie. Porque Jesús se hizo el centro de su vida. C'est ça la vie chrétienne. Y esa es la vida cristiana. Alors, je vais vous donner 1 minute de silence Vamos pues a hacer un minutito de silencio pour que vous puissiez faire une décision très concrète pour votre vie. para que toméis una decisión muy concreta para vuestra vida, Avec l'aide du Saint-Esprit. con ayuda del Espíritu Santo. Ah. Ça va, j'ai dépassé mon temps complètement. À peu près. Ça va? Oui. Ça fait 1 minute. Oui. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. todos los santos del cielo, Rogad por nosotros. todos los ángeles del cielo, Rogad por nosotros. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Est-ce qu'il y a un prêtre parmi nous pour venir faire donner la bénédiction finale? ¿Hay algún sacerdote aquí que pudiera dar la bendición final? Je crois qu'il est parti. Il est parti. Il est parti. Bene. Alors, on va faire que quelques annonces maintenant pratiques. Lo que vamos a hacer ahora son unos pocos anuncios de tipo práctico. Alors, j'ai pas les pétales, de toute façon, on les verra demain. J'ai pas les pétales. J'ai moi les pétales. Je t'avais dit que je les avais. Tu les as? Ah oui. D'accord. Alors d'abord, pour tous ceux qui disposent d'un Móvil. mobile, Todos aquellos que tengan un móvil,
Vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir directement le message de Medjugorje sur votre mobile. Os podéis apuntar para recibir directamente el mensaje o los mensajes de Medjugorje en el móvil. Alors vous pouvez écrire, écoutez bien, vous allez écrire à cette adresse email gospa.espana. Escribid a esta dirección, es muy sencillita, gospa.espana, no Arroba. España, sino Espana, Oui. arroba gmail.com. gmail.com. Voilà. Pour demander à être inscrit sur la liste. Y así quedaréis o pedís la inscripción en la lista. Au fond de l'église, on a mis une affiche Y fijaos que en la salida de la iglesia o en el fondo de la iglesia hay como una pancarta avec notre adresse email, donc gospa.com. con esa dirección de email, gospa.tal, Et aussi l'adresse de Jesús Bonastre pour avoir les livres que j'ai écrits. y la dirección también de Jesús Bonastre, que es quien distribuye los libros que he escrito, dice San Emanuel. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que depuis 36 ans que je suis à Medjugorje, Y lo segundo que os quería decir es que desde hace 36 años Attends, que estoy c'est en les- Medjugorje. c'est les livres, ils sont là les livres. Est-ce que quelqu'un les livres? Ah, esos 3 libritos, por favor. C'est ça. Scusa. Muchas gracias. Muchas gracias. J'ai écrit quelques livres pour vous, pour que vous puissiez suivre l'école de la Vierge Marie dans votre vie quotidienne. He escrito algunos libros para vosotros para que podáis seguir lo que es la escuela de la Virgen María en vuestra vida diaria. Alors je vais vous présenter 4 d'entre eux, Os voy a presentar 4 de esos libros qui sont les best-sellers. que son los que más se venden. D'abord, Escandalosa Misericordia, Escandalosa Misericordia sont des témoignages de gens qui ont été sauvés par Jésus d'une manière particulière. y son testimonios de personas que han sido salvadas por Jesús de una Sí, la- forma especial. C'est la folie de la miséricorde de Dieu. Es la locura de la misericordia de Dios. Vous avez ensuite le Niño Escondido. También tenéis El Niño Escondido. C'est aussi un livre qui vous fera pleurer de joie. Es un libro que os hará llorar de alegría. Vous avez aussi un livre, la Vierge dans le dernier message nous a demandé de jeûner, de prier et de jeûner. Y es un libro porque la Virgen en su último mensaje nos ha pedido que oremos y ayunemos. Ce livre va vous aider à jeûner selon le désir de la Sainte Vierge. Y este libro va a ayudaros a ayunar de acuerdo con el deseo de la Virgen. Jeûner contre la guerre, contre les catastrophes naturelles. Ayunar para que no haya guerras, catástrofes naturales. Elle nous a dit, seulement avec le jeûne et la prière, vous pouvez arrêter les guerres, empêcher les guerres. Nos dijo, solo con ayuno y oraciones podéis impedir que haya guerras o detenerlas. Alors je vous recommande ce petit livre. Et le dernier né, Y el recién nacido, digamos, c'est sur votre ange gardien. se refiere a vuestro ángel de la guarda. N'oubliez pas que votre ange gardien est très puissant. No os olvidéis del poder que tiene el ángel de la guarda, Il vous aime avec l'amour même de Dieu. que os ama con el mismo amor de Il a, Dios et il a hâte de vous aider sur beaucoup de choses. y está deseoso de ayudaros en muchas cosas. Alors dans ce livre, j'ai aussi fait des témoignages sur ce que mon ange gardien a fait dans ma vie. Y en este libro hay testimonios míos de lo que mi ángel de la guarda ha hecho en mi propia vida. Je vous recommande ce livre-là. Estos libros os los recomiendo. Alors maintenant, je vais vous donner le cadeau que j'ai apporté de Medjugorje. Y ahora voy a daros el regalo que he traído de Medjugorje. Vous savez qu'à Medjugorje, la Vierge nous a dit « Apportez-moi des roses Sabéis que en Medjugorje la Virgen dice, traedme rosas. ». Je vais bénir ces roses Y voy a bendecir esas rosas. et ceux qui porteront mes roses, Y los que lleven mis rosas, je les accompagnerai. yo les acompañaré. Et c'est surtout pour les malades, les gens qui souffrent. Sobre todo, pues para enfermos, para personas que sufren. Alors, on va se mettre à 2 ou 3 ici. Et ceux qui veulent un pétale de rose pourraient prendre un par personne, pétale de rose, que vous garderez précieusement. Vamos a ser 2 o 3 personas aquí
Y aquellos que quieran un pétalo de rosa, que vengan y que cojan. On peut faire une file comme à la communion. Pues como cuando hacemos las filas para comulgar, así vamos a hacer. Et à la fin, ceux qui veulent que je signe un livre qu'ils auront acheté, je vais m'asseoir au fond de l'église pour signer les livres que vous voulez que je signe. Y si alguien quiere que le firme libros, yo estaré sentada ahí al final y les firmaré. Sí,